Pourquoi as-tu décidé de travailler au centre d'hébergement et qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, j'ai commencé comme un emploi d'été au départ, mais j'étais surtout attirée par l'idée d'aider des gens. Moi, je travaillais avec les enfants, donc les enfants des femmes abusées qui se retrouvaient au centre d'hébergement. Et je voulais aider les enfants à avoir un petit bout de joie dans leur vie, que ce soit une activité durant l'été qu'ils puissent aimer puis garder en mémoire. Quels sont différents scénarios qui t'ont touché le plus? Il y en a plusieurs. Ce qui m'a souvent le plus touchée, c'est de voir les jeunes enfants de 2-3 ans qui sont extrêmement conscients de ce qui arrive, ce qui leur arrive, à eux et à leur mère. Ça m'est déjà arrivé une petite fille de 3 ans à peu près. Elle me racontait comme si elle avait 14-15 ans ce qui s'était passé à sa mère, que son père lui criait après, qu'elle se cachait dans un coin et tout ça. Quand ça vient d'une jeune personne qui ne devrait pas être rendue là dans sa vie, qui ne devrait pas avoir développé autant de maturité, c'est quand même assez troublant. Pour les femmes qui restent au centre d'hébergement, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Non? Oui? Certainement un effort très, très difficile. Il y a des étapes à suivre. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vit de la violence conjugale de quitter automatiquement son foyer. Il faut qu'elle soit prête à faire les démarches nécessaires. Puis quand elle est rendue là, il y a une panoplie de ressources disponibles, que ce soit les centres d'hébergement, que ce soit les policiers, que ce soit des groupes religieux qui sont prêts à accueillir les gens. Il y a différentes possibilités. Mais il ne faut pas qu'elles oublient que les gens sont là pour les aider. Que c'est pas normal qu'elles vivent ce qu'elles vivent, puis qu'elles sont capables, qu'elles ont le pouvoir de changer les choses si elles le désirent. En tant que femme, selon toi, que pourrait-on faire pour essayer de diminuer l'abus physique et mental? Je pense que les campagnes de sensibilisation qui sont présentes en ce moment, c'est déjà un bon départ. On essaye surtout de faire comprendre que c'est pas normal. Surtout, les femmes qui vivent la violence, parce que ça fait longtemps, parce que c'est ça leur contexte, leur milieu naturel, si on veut, dans lequel peut-être qu'elles ont grandi ou ça fait longtemps qu'elles sont avec le conjoint, c'est quasiment devenu naturel. Donc, souvent, elles ne se posent même pas la question « est-ce que je devrais faire quelque chose? » Donc, informer les gens par des publicités, par des sessions d'information, ateliers dans les classes dès un très jeune âge, que c'est pas normal, que tout le monde a le droit à la sécurité, à la santé, au respect, que ce soit physique et intellectuel aussi. Parce que la violence, c'est pas seulement physique, c'est psychologique, intellectuel, c'est pas acceptable sous aucun cas. OK. Et est-ce que le centre d'hébergement est un endroit sécuritaire pour toutes les femmes? Oui, très, très, très sécuritaire. C'est des centres qui accueillent des femmes de tous les horizons, tous les statuts socio-économiques. Donc, il y a des femmes qui viennent d'arriver au Canada, ça fait pas si longtemps que ça. Il y a des femmes qui sont nées au Canada. Il y a des femmes qui ont plus d'argent, qui ont moins d'argent. L'idée, c'est vraiment d'accueillir toutes les femmes qui veulent s'aider. Okay? Donc, l'idée, c'est pas qu'en tant que travaillante, on va faire le cheminement pour eux, c'est qu'on va leur donner les outils nécessaires pour qu'elles puissent se rendre en sécurité à l'extérieur de la maison plus tard, à long terme. Donc, c'est une maison de transition, si on veut. Donc, on passe d'un milieu abusif où on n'a pas toute notre autonomie à un milieu où on est seul dans notre maison et on s'occupe de nous-mêmes. La maison d'hébergement, c'est comme un milieu de transition. Est-ce que toutes les femmes dans des situations difficiles sont acceptées au centre d'hébergement? Comme je disais tantôt, il y a certaines restrictions dans le sens où la femme doit vouloir s'aider. Ce sont des travailleurs sociaux, des psychologues qui sont là. C'est une approche très, très psychologique de la chose. C'est un peu comme le proverbe, on peut apporter un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. C'est la même chose. Donc, les femmes doivent vouloir s'aider. Il y a certains règlements face alcool, drogue et autres, parce qu'il y a des enfants, c'est un milieu de travail, c'est plusieurs choses. Mais oui, les femmes, si elles veulent, sont toutes
invités à venir maison d'hébergement. Évidemment, les listes sont longues. Des fois, il y a des périodes d'attente, mais si le milieu est extrêmement dangereux, il y a des alternatives où les centres vont payer le motel pour une courte période de temps jusqu'à temps qu'une chambre se libère pour vraiment s'assurer que les femmes sont en sécurité. OK. Donc, le processus varie pour toutes les femmes, mais il y a certains éléments importants qui sont à prendre en compte. Donc, les femmes qui ont des enfants ont plus tendance à rester longtemps avec le conjoint abusif parce qu'elles veulent protéger les enfants. Les mères veulent la stabilité pour les enfants. Quand on quitte la maison avec une petite valise, puis on ne sait pas trop où on s'en va, on ne sait pas si on est proche de l'école des enfants, de la garderie, de tout ça. Les femmes cherchent vraiment la stabilité, donc prennent du temps avant d'arriver à la conclusion que c'est dangereux pour elles et pour les enfants aussi. Donc, l'instabilité, si on veut entre guillemets, c'est la meilleure solution. Celles qui n'ont pas d'enfants, le processus est souvent plus rapide parce que les amis, la famille et autres leur disent normalement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'elles vivent et donc peuvent avancer vers l'inconnu de ce qui va arriver plus tard parce que justement les enfants ne sont pas une espèce d'attachement au mari ou conjoint violent. Moi, j'en connais 6, puis ils sont éparpillés un peu partout dans la ville. Malheureusement, c'est des endroits qui sont gardés secrets pour justement que ça soit sécuritaire. Ils ont des casiers postaux. Je suis désolée, faute de français. Vous allez couper ça. Même pas. OK. Donc, je vais recommencer. C'était quoi ta question? C'est correct. C'est où les places? OK, oui. Il y a plusieurs endroits à Ottawa qui sont gardés secrets. Vous pouvez les contacter par téléphone, courriel, casier postaux. Donc, c'est pas à la maison qu'on apporte la poste, c'est un endroit quand même assez éloigné pour s'assurer que les conjoints, maris ou familles violentes ne puissent pas se rendre à la maison. Puis, évidemment, les maisons sont très, très sécuritaires en soi. Il y a des caméras de sécurité partout. Il faut sonner pour entrer. Ils vont débarrer la porte. C'est très, très, très sécurisé. Puis, il y a tout le temps un employé au moins sur place pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement dans la maison d'hébergement parce que, évidemment, il y a plusieurs femmes qui habitent dans la même maison. C'est pas toujours évident. Elles ont leurs propres problèmes. Des fois, il y a des conflits, donc il y a tout le temps une personne qui s'assure que tout va bien. Dirais-tu que la majorité des femmes savent qu'ils se font abuser mentalement? Qu'elles le savent? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe ou ce qui se passe? De l'abus qu'ils reçoivent. Les femmes qui sont prêtes à quitter la maison, je pense qu'elles sont conscientes de ça. C'est peut-être ça la grande différence. Tant que longtemps qu'on n'est pas conscient que la personne qui est en face de nous ne nous aime pas, parce que si elle nous aimait, elle ne nous frapperait pas ou elle ne ferait pas de violence, peu importe le style de violence que c'est. Quand on réalise ça, on réalise que c'est de la violence psychologique. Puis je pense que oui, celles qui sont en maison d'hébergement savent qu'elles ont vécu la violence psychologique.